Merci Nico, tu es de retour avec un autre invité. Alors c'est pas très difficile en fait, ils sont pleins, hein. Ils sont pleins à faire des trucs géniaux. Alors là c'est Claude-Emmanuel Serre qui donc va vous parler de stylo3d.com pour tous ceux qui aiment dessiner, qui aiment sculpter, parce que là on va parler de 3D. Claude-Emmanuel va le faire bien mieux que moi. Juste une toute petite parenthèse, toi qui aimes la sculpture, il y a quelqu'un d'assez dangereux sculpté avec une épée. Oui, il est effectivement. Il est non seulement très baraqué, mais il a une épée de 2 mètres de haut. Vous le voyez en live sur la caméra, l'épée est monstrueuse. Je me suis bien dit que sa facture, fallait que je la règle. c'est l'huissier de service, c'est l'huissier steampunk. Je crois que voilà. Donc Nico, tu nous présentais ton invité. Donc voilà, Claude-Emmanuel Serre et stylo3d.com, donc un stylo qui permet de dessiner en volume. Alors vas-y Claude, voilà. Alors bonjour. Le micro est réglé un peu fort. Alors c'est reparti. Voilà, donc bonjour à tous. Moi je viens présenter sur Geekopolis ma société. Donc, Viens dans ton micro, Claude-Emmanuel. Oui, donc ma société, donc je présente le site qui s'appelle lestylo3d.com et on commercialise un stylo qui permet de dessiner en 3 dimensions. Ouais. Donc ça se base sur le même principe que les imprimantes 3D. Oui. Il y a du filament qui est sous forme solide qui va rentrer sous le stylo et qui va sortir filament sous plastique forme... de couleur. C'est ça, tout à fait. J'ai vu du rouge, du blanc, du bleu, du vert. Voilà, on a une dizaine de couleurs différentes, donc c'est vraiment illimité. Et tout ça est commercialisé sur notre site sous différentes grammages. On a du 30 grammes, du 100 grammes. Et par exemple, avec 100 c'est génial comme idée. En fait, tu as eu l'idée d'exporter la technique des imprimantes 3D tu as eu l'idée de Oui, alors en fait c'est le même principe qu'une imprimante 3D miniaturisée dans un stylo, tout à fait. Donc c'est une idée qui est née au début aux États-Unis. Et puis nous on a décidé de reprendre le même concept et de fonder ça à partir d'une société française. Alors j'ai ça entre les mains, c'est vachement impressionnant. Alors j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc simplement c'est comme une toile d'araignée. À l'intérieur du stylo, le filament il est chauffé à 240 degrés. Et quand il sort, il est sous forme presque liquide, voilà, et il va se solidifier à peu près en 1 à 2 secondes. Donc c'est ce qui permet que, donc une fois qu'il s'est solidifié, il est rigide et on va pouvoir créer par-dessus. Vous allez le voir à l'écran. C'est la personne qui tient le stylo, qui bouge le stylo ou Tout à fait. Tu tiens comme un. Est-ce que tu te souviens des appareils de pyrographie que tu avais dans ta jeunesse sur le bois? C'est un peu le principe de la pyrographie, mais sauf que là, on éjecte de la matière plastique du bout du stylo et ça permet de créer, en accumulant ce plastique, des formes, comme une imprimante 3D exactement. Tout à fait. Enfin, il faut quand même avoir la capacité de savoir un peu dessiner. J'imagine que avec un petit peu c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés sur notre stand aujourd'hui. On a vu qu'il y avait des gens qui avaient des capacités en dessin un peu moindres que les autres. Et il y a des enfants, même de 5 à 7 ans, qui sont très créatifs et tout de suite qui arrivent à faire des choses assez impressionnantes. Et nous-mêmes, on a été impressionnés de voir ça. Donc effectivement, après ça s'adresse à des gens qui ont envie de faire du loisir créatif, qui ont envie d'exprimer leur créativité. Mais les possibilités aujourd'hui avec cet outil sont assez illimitées et nous on attend de voir vraiment ce que les gens peuvent faire avec ça. Oui, moi aussi j'aimerais bien le tester, je vais aller tester ça après avoir piloté le P47. Volontiers. Je vais venir tester ça. Alors j'ai vu que tu n'avais pas que le stylo. Alors le stylo, ça a l'air super ludique et surtout je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'amusent à faire des dessins en relief. Mais aussi je pense que c'est vraiment un jouet pour 7 à 77 ans. Oui, parce que on a aussi pas mal de designers qui sont passés, qui ont fait des choses assez impressionnantes, des gens dans le milieu de l'architecture aussi qui ont besoin de faire des représentations 3D pour leurs clients par exemple de ce qu'ils vont faire. Et puis pas mal d'adultes aussi que ça intéresse, parce qu'ils sont créatifs et que ça peut être complémentaire avec d'autres hobbies comme le scrapbooking, je sais pas si vous le connaissez, ou aussi ici il y a beaucoup de gens qui se font des costumes personnalisés. Ah oui, ça pour faire des pièces de costumes, ça peut être très utile. Tout à fait. Et ici il y en a beaucoup. Oui. Et alors pour l'instant c'est limité à une dizaine de couleurs. La gamme va s'étendre.
Bah oui, on va essayer de faire rentrer le maximum de couleurs effectivement d'ici quelques mois. Mais déjà avec une dizaine de couleurs, on peut faire pas mal de choses. Alors c'est quoi le tarif d'un stylo 3D? Alors il est commercialisé au prix de 90 € au TTC. Donc c'est pas hors de prix. Donc, directement sur notre site internet et il y a 60 grammes de filaments qui sont inclus dans le coffret. Et ensuite les 100 grammes de filaments, c'est à peu près 5 €. Voilà. Et avec 100 grammes, on peut faire une dizaine d'objets de cette taille-là. Alors, on a un petit bateau qui fait bien. J'avoue que je suis impressionné par le bateau. Hein. Ouais. J'imagine même pas comment on peut faire. Alors, ça rappelle un peu les images wireframe au début de la 3D. Oui, qu'on voyait dans la 3D. Donc c'est rigolo. Ça a l'air fragile, hein. J'ai peur de le casser. Oui, ça, il n'est pas très renforcé celui-ci. Faut faire attention. La voiture elle est pas très jolie, mais elle est bien plus solide. Par contre, ça ne flotte pas, je vous le dis direct. Je pense pas que ça flotte. T'as pas essayé? Si, je pense qu'il flotte, mais peut-être qu'il va se renverser. On a de l'eau sur la table. Le on va bassin. tester. Je vous remercie. Est-ce que alors j'ai vu qu'il y avait le stylo 3D, mais j'ai vu à côté qu'il y avait une imprimante 3D. Est-ce que ça fait partie des développements que vous faites Oui, donc c'est une société qu'on a accueillie sur notre stand. Donc il y a un ami qui développe une société, donc c'est excellence3d.com, donc il commercialise des RepRap, qui sont des imprimantes qui se dupliquent. Oui, la RepRap, la fameuse RepRap. Ah donc c'est ça que j'ai vu, une RepRap. Voilà. Et donc la RepRap que vous avez vue, elle est constituée à 80% de pièces qui ont été elles-mêmes imprimées par une autre imprimante. D'accord. Bah oui, on voit ça très bien. On voit qu'il y a toute une partie de la structure qui est la couleur de ce fameux plastique bleu là en l'occurrence. Oui. Et j'ai vu une autre imprimante 3D ici, je crois que c'est une Replicator 2 que j'ai vu sur un autre stand. Certainement, oui, tout à fait. Donc ça c'est une imprimante qui va être plus autour de 2000-2500 €, alors que les RepRap sont plus aux alentours de 600-700 €. Donc c'est voilà. Ça, et en plus les RepRap, comme je sais pas si vous l'aviez dit, c'est 80-90% des pièces peuvent être refaites par la machine. Voilà, c'est ça. Puis c'est open source. Et donc on voit sur le stand, il y a vraiment beaucoup de monde autour de votre espace. Est-ce que la 3D comme ça, l'impression 3D, c'est quelque chose qui est non seulement dans tendance, mais qui plaît aux gens, qui attire le public? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de l'impression 3D, qu'on a vu à la télé par exemple, et puis qui découvrent sur notre stand ce qu'est un stylo 3D. Et donc voilà, ils se disent finalement c'est beaucoup moins cher, et puis on n'a pas besoin de passer par une étape, par un ordinateur, parce que c'est ce qu'il faut savoir pour une imprimante. Oui. Pour une imprimante 3D, il faut faire un fichier CAO 3D. C'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui, donc alors que le stylo, pour le coup, c'est simplement savoir. C'est hyper ludique. Voilà, c'est ludique, tout à fait. C'est facile à utiliser. Et facile à utiliser, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Donc je vous encourage à aller voir le site monstylo3d.fr.com. Alors lestylo3d.com. Lestylo3d.com. Tout simplement. Alors ton père, c'est ton futur cadeau de Noël? Je vais aller essayer déjà pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Si vous venez à Geekopolis, n'hésitez pas à aller sur le stand. Et ça, toutes les choses dont on vous parle là, ce ne sont des choses qui ne sont que sur le stand Intel. Je vous dis pas tout ce qu'il y a ailleurs. Mais déjà sur le stand Intel, il y a beaucoup de choses passionnantes. Nico, tu as une question car nous avions fini de poser nos questions. Non, là comme ça, non. Ce que j'ai vu, je trouve ça super parce que ça permet d'avoir vraiment pour tous les âges un moyen créatif que je trouve super. Moi, ce qui m'épate, c'est que comme tu le disais, voilà, là, il y a une petite fille qui m'a amené son petit drapeau là. Quand elle a vu que j'amenais plein d'objets pour les montrer à la caméra. Ah, c'est mignon. Le petit drapeau. Voilà, je trouve que c'est une idée qui est super et c'est en plus, je crois que vous avez regroupé parce qu'il y a l'impression 3D qui est donc juste à côté de vous. Vous l'avez évoqué. Alors oui, on connaît le site des personnes qui sont sur votre espace, donc le stylo3d.com et excellence3d.com voilà. Pour la RepRap. Bon merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Claude Emmanuel, pardon. Oh là, on voit les prénoms, c'est l'enfer. On va faire encore un petit Alex avec ton père, puis on va passer à un autre invité. Oui, qui va te plaire, tu en as parlé. Merci bien. Il n'y a pas de quoi.